Bon, les amis, l'heure est grave. Mon logiciel de montage a planté pendant l'enregistrement de la dernière partie de ce let's play, ce qui fait que toute ma progression à partir des égouts n'a pas été enregistrée. Mais n'ayez crainte, rien que pour vous. J'ai refait tout le jeu jusqu'ici, ça m'a pris moins de temps, ça m'a permis de garder plus de vie, mais de récupérer moins d'or, de garder plus de boucliers, de dépenser une bombe, d'économiser un pilon de poulet. Mais toujours est-il que c'est bon, nous allons pouvoir reprendre dans les meilleures conditions, puisque nous sommes au même point, avec les mêmes armes, avec le même nombre de calices, et avec le même nombre de flacons de vie, même s'ils sont plus remplis. Nous arrivons donc dans la dernière partie du jeu, et nous allons donc devoir rejoindre le professeur ailleurs, parce qu'il n'est pas ici. Il est dans sa chambre en train de se lamenter. Vous voyez, il est là, et on voit un portrait de lui avec Lord Paltorn. Ici. Je vais essayer de lire le livre avant d'être alpagué par lui, mais si... Voilà, j'ai pas réussi. N'ayez crainte, on pourra lire J'avais perdu espoir. à la fin du Il niveau ne nous suivant. reste que peu de temps pour vaincre Paltorn. S'il acquiert les dernières pages de ce grimoire... Professeur, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah, C'est la représentation de l'une de mes premières expériences. Regardez-la. La machine a remonté le temps. Mais elle ne fonctionne pas. j'y ai vrai. Non. Nous devons nous occuper de Paltorn. Je suis vraiment navré pour Kia. Mais il est trop tard pour elle à présent. Ah, Bien, bien. Je ne vous ai peut-être pas tout révélé. J'ai toujours su que c'était Paltorn. Nous étions amis. Tout remonte à l'expédition de 78. Vous êtes-vous jamais demandé d'où me venaient ces mains? Tout figure dans mon journal. Mais la machine est au musée. Elle doit être en piteux état. Et de plus, elle n'a jamais vraiment fonctionné. Je vous le disais. C'était une perte de temps. Oh! Oui, vous n'aviez peut-être jamais remarqué qu'il avait des mains en métal. Nous arrivons donc dans un niveau en 3 parties, qui est la machine à remonter le temps et qui est le dernier niveau qui contient un calice. On est obligé de récupérer le calice, c'est notre récompense pour vaincre le boss. Le professeur m'a demandé de t'apporter un perfectionnement. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Alors, comme je vous le disais, j'ai mis moins de temps que la dernière fois pour arriver jusqu'à ce point. Vous voyez, environ 2 heures, ce qui est un peu plus. Alors, la dernière fois, j'ai mis 3h30 pour arriver au boss de fin. C'est-à-dire, grosso modo, 40 minutes à partir de ce point. Nous allons voir si je vais être plus rapide cette fois-ci. C'est ce que je vous avais dit au début de la partie qu'on reviendrait ici. Vous reconnaissez, c'est l'entrée du premier boss. Cette fois-ci, nous allons entrer par cette porte à laquelle nous n'avions pas accès la dernière fois. Je vous parlais également de ces fameuses armures avec des boucliers. Donc, donc ce niveau est en 3 parties. La première partie va consister à réparer la machine à voyager dans le temps qui est au musée. Et pour cela, il va falloir récupérer 3 pièces de cette machine. Ces 3 pièces, nous allons les récupérer dans des salles d'exposition qui ne sont pas celles de la machine à voyager dans le temps, mais qui sont des salles d'exposition sur des thématiques plus ou moins liées à l'espace et aux extraterrestres en fait. Regardez. Alors ici, c'est plus lié aux satellites. Mais bon, globalement, vous allez voir, c'est des petites épreuves. Il y en a 2 qui sont avec la Danemain. Celle-ci en fait partie. C'est une épreuve de saut. Voilà. C'est bon. Je suis d'autant plus fier de moi que c'est pas un saut si facile que ça. Vous voyez, maintenant j'ai l'épée magique. C'est l'avant-dernier calice. Le dernier calice, c'est une arme de jet. C'est pour une arme de jet. Qui est la plus puissante du jeu. Alors ici, ça n'a qu'un rapport très ténu avec l'espace et l'extraterrestre, mais ça en a un quand même. Ouais.
Alors, la séquence qu'on doit retenir est aléatoire et change à chaque partie. Donc on a du mal à croire que c'est vraiment l'hymne britannique, même dans une continuité ou même dans un univers modifié où la magie a existé. Ah, je me suis trompé. Voilà, vous voyez, c'est différent. Oui, vous avez compris, il faut répéter la séquence. Hein. C'est-à-dire la mémoriser et la répéter. Fort heureusement, le jeu nous aide en ceci que les notes se suivent, c'est-à-dire que les notes qui suivent sont des notes qui sont à proximité les unes des autres. Le jeu ne nous fait pas aller d'un bout à l'autre du plateau. Le jeu ne nous fait pas traverser le plateau juste pour... Moi, je me concentre. Là, il m'a quand même fait voyager, hein, plus qu'à l'accoutumée. Vous voyez que ça avait un rapport avec les extraterrestres. Il y a quand même une note qu'il ne m'a pas fait, sur laquelle il ne m'a pas fait appuyer, c'est celle qui est en bas à gauche. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de règle. Il n'est pas obligatoire d'utiliser toutes les notes, il n'est pas obligatoire que la séquence soit une succession de notes utilisées chacune une seule fois. Non, non, il n'y a vraiment pas de règle. Ah, c'est une épreuve assez curieuse, où en fait ce qui va se passer c'est que des êtres lunaires, alors est-ce que c'est des aliens quand ils sont sur la Lune, sachant que la Lune est un satellite de la Terre, vont nous tirer dessus et il va falloir éviter leurs projectiles pour qu'ils tirent sur la fusée et fassent descendre la pièce de la machine, que vous pouvez voir au sommet de la fusée. Une fois ceci fait, le projectile ricoche sur la fusée et rebondit donc sur l'alien. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut se faire toucher par le projectile à l'aller du projectile, mais pas au retour. Parce qu'à partir du moment où on a réussi à... Hein? Où est-il? Ah non, c'est juste un bug graphique. À partir du moment où on a réussi à éliminer une partie de la fusée... Il faut que l'alien corresponde en heure, parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait utiliser le même alien deux fois, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'épreuve. Comme vous pouvez le constater, c'est assez bizarre parce que c'est lunaire, donc sont des pièces d'exposition, et pourtant, ils ont une âme. Bon, ici on s'en fiche complètement parce que le calice n'est pas dans cette partie du niveau, il n'est même pas dans la deuxième partie du niveau, il est dans la troisième partie du niveau qui est celle du boss. Le boss est l'éventreur, hein. Vous vous en doutez que le but d'utiliser cette machine à voyager dans le temps est de sauver Kia. Bon c'est bon, donc j'ai les 3 pièces de la machine, je vous lis le livre. Alors pourquoi les pièces n'étaient-elles pas dans... n'étaient-elles pas avec la machine mais dans d'autres salles d'exposition qui n'ont rien à voir? Bonne question, à laquelle nous n'aurons jamais de réponse.
Deuxième partie du niveau, les égouts. Donc on se retrouve dans les égouts, on sait pas trop quand, si c'est avant ou après le niveau des égouts, si on a voyagé dans le passé ou dans le futur, ou si on n'a pas voyagé du tout. En fait, le jeu est assez avare de détails, mais ce qui se passe, c'est que la machine ne fonctionne pas correctement. Pour fonctionner, il lui faut une pierre, qui est la fameuse pierre du temps dont on nous parlait dans le niveau précédent, et que nous allons devoir voler aux égoutiers, c'est-à-dire aux Muloks. Mais ça, le jeu ne l'explique absolument pas. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Winston se borne comme d'habitude à nous proposer de sauvegarder. J'entends une fontaine de vie, dont d'ailleurs nous n'avons pas besoin. Je rappelle qu'il y a 11 flacons de vie dans tout le jeu, en tout et pour tout. Les deux derniers sont dans le dernier niveau, celui de la cathédrale. Et j'ajouterai même dans les deux parties du dernier niveau, c'est-à-dire qu'il y en a une dans la première partie et une dans la deuxième partie. Alors, ma précédente sauvegarde vous a spoilé que le boss final était un démon. Le boss final est un démon. Donc, pour l'instant, les gardes sont amicaux. Ils ne le resteront pas quand nous volerons la pierre du temps. Ce que nous devons faire maintenant, c'est fuir avec la pierre du temps, vers la machine à voyager dans le temps. Malheureusement, les Muloks ont confisqué la machine à voyager dans le temps, ce qui fait que nous ne pouvons plus y accéder. Je vais activer les dialogues nécessaires à la compréhension de la situation. Ce qui n'est pas nécessaire hein, si on veut finir le niveau en battant le record de vitesse, si vous voulez. Il n'est absolument pas nécessaire de faire les choses dans l'ordre. Mais bon, pour être un peu didactique, moi je vais les faire dans l'ordre, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je suis dans la bonne direction, voilà, c'est par là. Ah zut. Voilà. J'aime mieux ça. Alors ils sont quand même assez forts parce qu'ils arrivent à identifier que cette main est la tête de Sordenier Fortesque. On pourrait penser que c'est cette visite de Fortesque chez les égoutiers qui a initié le culte de Fortesque qu'on voyait dans le niveau précédent avec la statue et tout. Mais non, non seulement la statue est déjà présente au-dessus de la hutte du chef, mais en plus la fameuse fresque décrivant l'enlèvement des femmes par les monstres est aussi déjà présente. Donc en fait je pense que c'est dans le futur. Et si je pense que c'est dans le futur, c'est parce que vous voyez les voies conduisant aux autres parties du niveau sont maintenant condamnées. Ça me paraît plus logique qu'ils les aient condamnées a posteriori une fois qu'ils ont récupéré leurs femmes, plutôt que ça a été des voies qui se sont ouvertes avant ou au moment où ils ont été attaqués par des monstres. Ou alors c'est une situation façon Moria où ils ont creusé trop profondément et avec trop d'avidité comme on dit. Bon. Sur ce, je vais vous montrer quel est le problème. Je dois retourner à la machine à... Ah, j'ai pas parlé à Winston. Parce que je l'ai déjà fait une première fois, donc forcément, je me rends pas forcément compte. Les Muloks n'ont guère apprécié le vol de leur pierre sacrée. Retourne vite à la machine à remonter le temps et va sauver Kia. Voilà, je dois retourner à la machine à remonter le temps. Je n'irai pas à l'endroit où elle est censée être parce que ce serait fastidieux. Je vous annonce qu'elle n'y est pas. Elle a été confisquée par les Muloks et a été mise là-bas, sur l'île. L'îlot qu'on voyait dans le niveau précédent, vous voyez? Là, elle est là. Les Muloks ont dissimulé la machine à remonter le temps sur l'île. Et seul le porteur de la couronne royale peut invoquer le navire. Que penses-tu faire? Oui, au fait, ça n'a absolument aucun sens que Winston soit présent dans les différentes époques. Alors ça dépend à quelle époque on est. Si on est pendant que le sort de Paltorn est effectif, ça paraît finalement assez logique qu'il soit là, même si c'est, mettons, quelques heures plus tôt ou quelques heures plus tard. De toute façon, les voyages dans le temps mis en jeu ne sont pas des voyages très importants. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, donc, c'est assommer les gardes pour que le chef sorte et les ranime avec sa foudre de vie. C'est le même principe, la foudre de vie, que dans le premier jeu. Et voilà, une fois qu'il est sorti, je peux l'assommer lui, récupérer sa clé, rentrer dans sa hutte et
me faire habiller comme lui. Ça va être un peu la même mécanique qu'à Whitechapel. Alors, c'est par où? Ah, voilà, c'est par là. Voilà, j'ai aussi récupéré de la foudre de vie dans ce truc-là, qui va me servir, ou pas, si je me débrouille bien, ça ne me servira pas, pendant le duel contre l'éventreur, pour, requinquer Kia. Alors vous voyez que les gardes ne m'attaquent plus, c'est normal, je suis déguisé comme leur chef. Alors, je suis déguisé en un chef de tribu qui est lui-même déguisé comme moi. Ce que je vous disais, c'est que la statue est déjà présente ici. Ah, vous voyez, il nous vénère en tant que le fameux n'a qu'un œil, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous appellent. Mais ils le font visiblement depuis longtemps et cette visite de Fortesque chez eux pour leur voler la pierre du temps n'a absolument rien à voir avec ça. C'est dommage, c'est une occasion manquée de faire une sorte de twist comme ça autour du voyage dans le temps, mais ils n'ont pas saisi cette occasion malheureusement. Bon. Toujours est-il que maintenant il veut bien. Alors même principe que tout à l'heure, il faut pas se foirer. Voilà. Troisième partie du niveau, l'éventreur. Ce qui est assez curieux avec ce boss, c'est qu'en fait on n'arrive pas tellement plus tôt que le Dan du futur du niveau Whitechapel avec son chapeau haute forme. On arrive apparemment au même moment, c'est-à-dire que ce qui est en train de faire l'éventreur, ce que sont en train de faire Kia et l'éventreur est exactement la même chose que quand le Dan du futur les a interrompus. Sauf que dans un cas, l'éventreur s'arrête pour affronter Dan. Et dans l'autre, c'est-à-dire celui de Whitechapel. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. À moins que cette séquence d'attaque, l'éventreur elle est déjà faite plusieurs fois à Kia quand le Dan au chapeau haute forme arrive. Mais que ça consiste à faire plusieurs fois exactement la même chose. Alors, est-ce que j'ai des choses à recharger? Non. Alors, le SLR, on a dit qu'on ne le ferait qu'à la toute fin. Voilà. Oui, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, il s'interrompt. Il s'interrompt pour affronter Dan plutôt que de lui aspirer sa vie avec ses griffes. Alors, est-ce qu'il existait avant le sort de Paltorn ou est-ce que c'est le sort de Paltorn qui l'a fait exister? Je dirais que c'est un peu des deux. Il existait en tant que meurtrier standard avant le sort de Paltorn, mais le sort de Paltorn l'a transformé en une créature fantastique. Voilà. En fait, c'est pareil que les nécromanciens de Kensington, hein. Il faut attendre qu'il soit matériel pour son attaque pour le frapper. Et à ce moment-là, on n'a aucun souci. Alors je dirais qu'il faut faire ça environ 5 fois. Voilà. Il a quand même eu le temps de la mocher un petit peu. Hein. S'il la moche beaucoup plus, j'utiliserai la foudre de vie. Hein. Mais pour l'instant, c'est absolument pas nécessaire. Alors, ce qui est frustrant, c'est que... il redeviendra immatériel de toute façon quand il ne lui restera qu'un point de vie. Donc il y aura toute une séquence comme ça, à un moment où il ne lui restera qu'un point de vie, ce qui est épouvantablement frustrant. On a l'impression qu'on aurait pu l'avoir en un tour de moins, mais finalement non. C'est juste une illusion du jeu. Enfin, c'est ce que nous laisse croire le jeu. Alors j'ai cru comprendre que s'il y avait eu un Medieval 3, il se serait avéré que Kia était en fait une reine sorcière maléfique et qu'elle a menti depuis le début. Hein. Si c'est vraiment ça, c'était bien la peine de faire toute cette digression de la machine à remonter le temps pour la sauver. Je suis pas doué, je pense que j'étais censé lui enlever plus de points de vie. Hein. Encore que je sais pas, il commence à faire son attaque là des projectiles seulement maintenant. Or je sais qu'il le fait pendant au moins 2 séquences
de séquence d'immatérialité, on va dire. Ah, voilà. C'est marrant, j'ai l'impression que ça me prend moins de temps que tout à l'heure. Qu'il passe moins de temps à être immatériel que tout à l'heure, entre deux phases où il essaye d'absorber la vie de Kia. Bon, je sais pas, c'est parce que du coup je me suis habitué. Et ce que j'ai fait, donc je vous ai expliqué, c'est que j'avais terminé le jeu à la suite de la partie 3 là. Mais mon logiciel de capture a planté pendant que j'enregistrais cette dernière partie. Parce que en fait je n'enregistre que des morceaux d'une heure. Pitié, honorable chevalier, épargnez-moi. Comme vous allez voir ce que je vous disais, on est obligé de récupérer le calice. C'est la récompense pour avoir vaincu le boss. Oui, j'enregistre, disais-je, des parties d'une heure. Et la quatrième, mon logiciel de capture a juste planté au début pendant que j'ai commencé à l'enregistrer. Mais ça, évidemment, je ne l'ai pas vu puisque je jouais. Vous allez adorer cette arme, Dan. La Gatling. Une puissance de feu colossale sous la seule pression d'un bouton. Nous l'utilisons pour le boss final, donc nous n'allons pas l'utiliser avant. Oh, vous l'avez trouvé. Excellent. Je savais bien aussi que... Oh oui, bon, enfin, ce n'est pas le moment de s'attendrir. Les choses se compliquent. Je reçois un étrange signal. Des flèches de la cathédrale. Palton doit y chercher les dernières pages du grimoire. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Comment le saviez-vous? Oh, oui, pendant que j'y suis, d'où vous vient cette nouvelle armure? Elle semble provenir du même matériau que votre bouclier. Intéressant, en termes de protection en tout cas. Bien, votre mission est simple. Retrouvez la page du grimoire avant Paltorn. Ou alors, Londres sera perdu, et nous avec. Alors, nous allons lire le fameux livre. Ce qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Oui, autrement dit, il a effectivement toujours su que c'était Paltorn. Et tout ce qu'on a fait à Kensington était parfaitement inutile. Mis à part à trouver Kia, qui n'a servi qu'à faire une digression. Vous semblez connaître l'endroit bien mieux que moi. Je pense que vous n'avez pas besoin de mes conseils. Alors, vous voyez, on peut retourner au niveau précédent dans lesquels on est allé de notre propre initiative et non pas grâce à ce projecteur, mais il n'y a pas du coup de briefing de mission. Ok, la cathédrale, c'est le dernier niveau, il n'y a pas de calice, il y a par contre 2 flacons de vie, et il y a surtout des âmes. Un peu de la même façon que dans le niveau des marais dans le premier Medieval. Il faut récupérer 11 âmes, il y en a 5 dans la première partie et 6 dans la deuxième partie. Et bon bah, dans la première partie, il s'agit donc de monter tout en haut de cette cathédrale. Et dans la deuxième partie, de descendre dans les profondeurs pour aller amener les âmes à une sorte de démon qui détient la dernière page du grimoire et qui mourra en nous donnant la page du grimoire quand on lui rapportera les 11 âmes.
ce qui fera s'effondrer la cathédrale, ne nous laissant qu'1 minute pour filer. C'est un passage un peu difficile, notamment à cause des sauts. La cathédrale tire son pouvoir démoniaque de toutes ces âmes emprisonnées. Tu dois les libérer si tu veux que nous sortions d'ici. Si tu rencontres le receleur, n'oublie pas de recharger ta super armure. Ça, nous le ferons pour le boss final. On peut trouver du bouclier d'or ici. Vous constaterez que je n'ai plus de bouclier d'argent, mais c'est pas grave. On en retrouvera un dans un coffre plus tard. Ce qui nous permettra d'avoir quelque chose de propre. Alors... J'ai moins d'or que dans ma première partie, hein, comme vous pouvez le constater. Ça suffira pour avoir une quantité raisonnable d'armure et de bouclier. Mais bon, on va essayer d'en récupérer le plus possible. Les âmes, quand on les touche, chantent une sorte de petite chanson. Donc voilà, une sur les 5 de cette partie-là. Alors j'ai entendu un démon volant sortant d'une statue. Enfin, en fait, ils sont en pierre et ils deviennent matériels. Enfin, ils deviennent vivants quand on passe à côté. Voilà. Alors vous voyez, tant que ce liseré doré autour de ma barre de vie n'a pas disparu, je suis invulnérable. Mais ça descend vite. Alors le problème des flammes, c'est pas seulement que ça fait mal, c'est que ça pousse. Ça nous pousse hors de... Voilà, c'est ce que vous voyez. Je vais voir si je peux monter ici. Je peux monter ici. Voilà. Liseré doré a presque disparu. Mais bon, il est assez utopique de penser qu'on peut garder l'armure dans ce niveau. Bon, par contre, il commence à m'énerver celui-là. Je vais l'utiliser. Bon. Ah, c'est chiant. Voilà, le fameux, ce que je disais, le fameux bouquet en argent. Juste pour la propreté de l'inventaire, on va dire. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais vous voyez que j'ai plus l'épée courte. Je pourrais la réacquérir si je retournais au musée. Mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, j'avais dit que je ne ferais pas de backtracking. Voilà. Alors, où est-il ? Ah, raté. Voilà. Je suis grosso modo à mi-chemin, mais j'ai fait le plus dur. J'ai fait le plus dur dans la première partie, hein, bien sûr. C'est ça, mais je vais faire plein de points de vie à cause de ces... Voilà. De ces démons. Bon, c'est comme d'hab, hein, il faut tuer les démons pour...
La dernière fois, je crois bien que je suis arrivé à l'intérieur de la cathédrale avec 3 flacons de vie. Pour l'instant, il m'en reste toujours plus, hein, sachant que j'en récupéré un nouveau. Donc, voilà. Si on reste. Non, c'est bon. Alors, je me souviens plus. Oui, c'est par là. Ça sert à rien d'essayer de les tuer. Ça nous prendra du temps et ça risque de nous faire perdre plus de points de vie que de nous en économiser. Donc, nous allons nous contenter de fuir. Si, bien sûr, nous arrivons à être précis. Voilà, le fameux flacon de vie dont je vous parlais, qui est donc l'avant-dernier. Il ne s'agit pas de tomber maintenant. Et maintenant que j'en ai 5, je peux passer à la partie 2. Et c'est là qu'on va avoir des sauts vraiment difficiles. Et difficiles pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire à cause de la caméra. Bon, il y a de l'or de l'autre côté de cette tourelle, mais ça vaut pas le coup. Parce que c'est des petits sacs d'or, c'est même pas des gros coffres. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Ok. Alors, la difficulté ici, c'est qu'on ne peut pas sauter devant nous. Il faut sauter un peu à l'aveugle comme ça. Et utiliser ça. Alors. Raté. Ouais, on voit rien à ce qu'on fait, hein. Je profite du fait que nous soyons ici pour vous dire que ce qui va se passer en fait, c'est que une fois que nous aurons tout fait ce qu'il faut ici, nous devrons fuir. Et nous devrons fuir en remontant avec ce truc-là. Et en fait, si nous laissons ce lustre tomber complètement en bas, il va remonter complètement en haut. L'astuce, c'est non pas de le laisser complètement en bas, mais juste au-dessus de complètement en bas. De façon à ce qu'il suffise de le faire descendre un tout petit peu pour pouvoir y avoir accès. Ce qui prend considérablement moins de temps. Vous allez comprendre dans le contexte. Voilà, ça c'est réussi. Voilà. Il était encore possible de foirer ça. J'ai donc foiré ça. Donc ce que je disais, c'est que si je le laisse ici, il va pas rester ici. Par contre, si je le laisse là, il va rester là. Alors, d'abord, une âme ici. Même principe que les chacals. Hein. Eux, ils tirent au contraire en diagonale et pas droit. J'aurai la possibilité de recharger un petit peu et de récupérer un nouveau flacon de vie. Donc ça devrait aller. Comme je vous l'ai déjà dit, me semble-t-il, même si on arrive exsangue devant le boss final, ce n'est pas si grave parce que y a une fontaine de vie et que 2 bouteilles ça suffit largement. Bon, là il y a des... plusieurs choses à récupérer ici. D'abord évidemment des âmes et aussi un petit rouage pour ensuite quand on ira plus profondément dans la cathédrale
On va avoir besoin de passer une succession de portes en faisant tourner les pièces, enfin. Vous allez voir, c'est un truc pas possible. Voilà. Est-ce que par hasard... Énervant. Vous voyez, on voit pas ce qu'on fait. Hein. On a un problème de parallaxe qui fait que... Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Rien. C'est bien la peine. Bon. Ah, j'y arrive pas. Où sont-ils? Ils sont où ces fichus démons? Où est le dernier démon? Il est là. C'est bon. Bon. On va commencer par essayer de récupérer les dernières âmes. Si on n'y arrive pas, on ira récupérer le flacon de vie avant de faire d'autres tentatives. Alors là, ça va être un de ces fameux sauts compliqués. Voilà. Allez. Ah oui. Là, la caméra va tourner si je me mets en tête de le faire comme ça. Et là, ça allait pas. Bon. Je vais devoir recharger. Pas la partie, hein. La vie. Bon, je vais commencer par m'occuper de ces chiens de l'enfer. Bah alors... Ah, voilà. Je me contente de courir dans tous les sens et de frapper, hein. J'ai pas de stratégie particulière ici. Voilà. Maintenant, on va pouvoir retenter les sauts. Ça vaut le coup de tuer ces armures parce que quand on va fuir, elle risque d'être une nuisance. Voilà, c'est bon. En fait, j'ai eu de la chance tout à l'heure quand je suis tombé de pas... Il me reste quand même un petit quelque chose en termes de points de vie. Au pire, on a sauvegardé, mais ce serait dommage, quoi. Alors. J'ai raté, parce que les contrôles de saut n'ont pas répondu. Ah, c'est compliqué. Ça le serait beaucoup moins avec une gestion un peu meilleure de la caméra, quoi. Voilà. Je vais pas tenter le diable, je vais attendre que ça revienne, voilà.
Vous voyez comme ça tourne la caméra, je suis obligé de tourner, tourner les touches directionnelles de la même façon parce qu'en fait, la direction dans laquelle on va dépend non seulement de la touche directionnelle sur laquelle on appuie bien sûr, mais également de l'orientation de la caméra. C'est-à-dire que si la caméra, là, est par là, si j'appuie sur la touche haut, je vais aller vers le mur, tandis que si elle est par là, si j'appuie sur la touche haut, je vais aller vers la corniche. Et le fait que la caméra tourne quand je bouge fait que c'est assez difficile de naviguer, quoi. Vous voyez, ça bouge. Comment je peux faire quand ça bouge comme ça? Voilà, j'ai réussi, mais vraiment j'ai dû faire des choses pas possibles avec les touches directionnelles, quoi. Alors, comme si ça suffisait pas, ce truc peut nous pousser. Ça ne sert à rien d'aller de l'autre côté. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien du tout. Il y a seulement un démon qui va se réveiller si j'y vais. Donc je n'y irai pas. Voilà, j'ai suffisamment d'âme. Normalement, je ne perdrai plus de points de vie ici, sauf éventuellement pendant la course finale, ce que je vais essayer d'éviter. Parce que autant la course finale, je peux la recommencer autant de fois que je veux, même si je dépasse la limite de temps, autant les points de vie perdus restent perdus. Alors donc ce que j'expliquais, c'est que ça va me servir à faire tourner la pièce de derrière. Quant aux dents de main, elles vont me servir à récupérer le deuxième rouage nécessaire à faire tourner, non pas la pièce suivante, mais la pièce d'encore après. Et après, ce sera bon. Alors, si, là, je peux encore perdre des points de vie avec les sauts. Alors, pas ici, mais 1, 2, 3, là. Ah, là, voilà, là-dedans. Ah. Ça vous paraît engageant, à vous, ça? Mais le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, ensuite, c'est là. Ah, je vois rien. Ah, voilà, c'est parce que j'étais pas... D'accord, j'avais traversé le décor. Voilà. Avec la supercharge, ça aurait été mieux. Mais bon, là, ça suffisait. Voilà. Voilà. Et normalement, là, c'est moins difficile. Parce qu'à partir du moment où je saute dans la bonne zone, la cinématique se déclenche. Donc, j'ai droit à certaines imprécisions auxquelles je n'ai pas droit en temps normal. Voilà. Je dois de nouveau faire tourner la pièce. Pour utiliser le deuxième rouage... Enfin, que le deuxième rouage soit à ma portée. Puis refaire tourner encore pour non seulement utiliser le levier, mais aussi pour accéder. Ok, go. C'est du temps que nous sommes obligés de perdre. Oula, non, j'ai oublié une chose. Voilà. Je suis en train de vous dire une bêtise. La première fois, ça n'avait pas pris 40 minutes à partir de la fin des égouts. Ça m'avait pris 1 heure à partir de la fin des égouts. Je pense que là, ça va être un petit peu pareil, en fait. Voilà, normalement on y est. Vous voyez, cette espèce de démon. Alors c'est pas ça le fameux démon qui est le boss final.
Voilà. Alors, astuce. Il faut sauter dans les ouvertures pour garder l'angle de caméra. Ça, c'est pas utile. Par contre, là, il va falloir aller à gauche. Bon, j'ai des chances d'y arriver. Si j'ai plus de 30 secondes restantes au moment où j'arrive là, c'est que j'ai des chances d'y arriver. Dans le cas contraire, c'est que j'ai aucune chance. Parce que c'est ric-rac, hein, c'est pas... C'est pas comme dans tous ces jeux, dont d'ailleurs Medieval 1. Ah bah j'ai eu tort en fait, ça suffit pas ce que j'avais fait tout à l'heure. Bon. Ça reste peut-être possible. C'est possible. Voilà, c'est bon. Du premier coup, bah dis donc. C'est rare que j'y arrive du premier coup. Donc vous voyez le démon. On regardera à la fin si j'ai mis plus ou moins de temps. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Alors moins de temps dans l'ensemble, c'est sûr. Et à partir des égouts, je sais pas. Dan, tu es vivant. Je pensais ne jamais te revoir. Je vais de ce pas avertir le professeur Ikiya. Nul ne sait ce qui t'attend ici. Alors pense à faire le plein si tu rencontres le receleur. Ton destin est entre tes mains, Dan. Bonne chance. Alors avec plaisir. Alors, on a largement plus de vie qu'il ne nous en faut. Le boss final n'est pas si compliqué que ça. Alors, service d'abord la super armure. Ah oui, ça part vite, hein. Eh, j'ai même pas pu tout recharger. Bon, à 5 pièces d'or près, mais... On commence par Mander et Dogman. Je prends ceci, merci. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Je savais que tu retrouverais pour moi la page du grimoire. Tu aurais dû te joindre à moi, imagine notre puissance. Alors que je dois supporter ces deux larves. Mais, maître... Silence! Pense à mon offre, Daniel. Une éternité à mes côtés. Sache qu'avec mes pouvoirs, je pourrais à nouveau faire connaître à ces os les délices de la chair. Jamais je ne te rejoindrai. Tu disais, peux-tu me marmonner ceci une nouvelle fois? Non, hein? Bien, vous deux, voici l'occasion de vous racheter. Tuez-moi ça tandis que je déchiffre ce feuillet. Alors, pareil qu'à l'observatoire, sauf que cette fois-ci, on va pas utiliser le marteau, mais l'épée magique. Mais donc, Mander se cache derrière Dogman, et il faut malgré tout essayer de le toucher le plus possible. Car ça nous facilitera la tâche une fois que Dogman sera à KO. Et quand je dis KO, je veux dire mort cette fois. Hein. Bon, je me débrouille pas très bien. Parce que je suis tellement obnubilé par l'idée de toucher Mander que... Ah là là. C'est pas grave, vous inquiétez pas, le fameux démon est pas si fort que ça. Enfin si, il est fort, mais disons qu'il est séquentiel, et comme il est séquentiel, voilà. Ok, j'ai dit que j'utiliserais la foudre, je vais utiliser la foudre. Voilà. Bon, j'ai dépensé toute ma super armure sur Dogman et Mander. C'est pas glorieux, mais c'est pas grave. Oh, tu as tué mes petits serviteurs, quel désespoir! Comme c'était prévisible.
Bon, Daniel, nous nous sommes bien amusés, mais je crains qu'il ne soit temps pour toi de disparaître à jamais. Le démon est un boss relativement prévisible. Il est séquentiel, il fait toujours les mêmes choses. Il est invincible lui-même, c'est l'engin volant de Paltorn qui ne l'est pas. Ce qu'il faut faire, c'est tirer sur l'engin volant de Paltorn pour que Paltorn en perde le contrôle et qu'il tire sur le démon qui, par riposte, frappe Paltorn. On alterne des séquences avec le démon qui frappe ou qui crache du feu, et Paltorn qui nous tire dessus avec une mitrailleuse ou nous envoie des fusées. Ici, je n'ai pas tiré sur Paltorn parce que l'avant de son vaisseau est protégé. Par contre, l'arrière de son vaisseau ne l'est pas. Vous voyez? Et là, quand il explose comme ça veut dire que c'est bon. Il faut juste faire 4 fois ça. C'est relativement simple. Alors évidemment, la première phase est plus simple que la deuxième, qui est plus simple que la troisième, qui est plus simple que la quatrième. Et globalement, c'est toujours des choses comme ça. C'est pas si compliqué. À partir du moment où on a l'habitude. Alors, ce qui se complexifie, c'est que le démon fait plus de choses au cours d'une seule phase. Paltorn envoie plus de fusées. Ici, on en a envoyé 2 au lieu d'une, et il en enverra une pendant la phase où il est vulnérable. Et voilà, et le crachat de feu donne Voilà, c'est bon. Et le crachat de feu est plus complexe. Là, vous voyez, il y avait 2 lignes de feu alors qu'il n'y en avait qu'une seule précédemment. Là, il va y en avoir 3, je crois. Voilà. Ah non, c'est juste, il y en a 2, mais elles sont plus espacées. Il y en aura 3 dans la phase 4. Alors, je me laisserais toucher par les fusées si elles faisaient juste perdre des points de vie. Malheureusement, elles font plus que ça. Elles nous mettent dans les vapes. Ce qui fait qu'on ne peut pas attaquer le vaisseau de Paltorn quand on s'est pris une fusée. Voilà, c'est bon. 4e et dernière phase. Vous voyez que c'est pas si compliqué. Alors, il est encore possible que je perde tous mes points de vie maintenant, mais bon, ça devient de moins en moins probable. Oh là là. Il est trop sûr de moi. Alors, je crois qu'il est possible de faire perdre quelques points de vie à Paltorn dans cette partie-là du cycle. J'en suis pas complètement sûr, et c'est pas utile parce que si on se débrouille bien, on peut lui faire perdre tous les points de vie nécessaires à la perte de contrôle de son engin volant d'un coup. Ouh là 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 là. C'est bon. C'est terminé. Je pense que je devrais admettre ma défaite. Mais tel n'est pas le cas. Si je dois mourir, tu m'accompagneras. Oh, quand je pense que je n'ai recherché que l'admiration des autres et le pouvoir absolu. Seulement. Que l'on me remarque. Alors on se souviendra de moi. Ah! Il y a 2 fins à ce jeu. Une quand on a tous les calices et une quand on n'a pas tous les calices. Pour l'instant, c'est la partie commune.
là, c'est la partie quand on a tous les calices. Juste après, je vous mettrai la fin de quand on n'a pas tous les calices. Elle est assez différente. Elle est même totalement différente. Et c'est une feuille humoristique qui n'a aucun sens. Voici l'autre fin. Voilà, c'était Medieval 2. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En termes de gameplay, c'est vraiment très similaire au premier jeu. C'est moins long. Vous avez vu qu'il avait fallu moins de temps que pour le premier pour le boucler. Alors que je suis moins habitué à ce jeu et que je galère légèrement plus. En toute franchise, je le trouve moins bien que le premier. Il est mieux noté que le premier, j'ai l'impression. Mais très franchement, les améliorations graphiques et l'augmentation de la difficulté, même si ça apporte un challenge supplémentaire et qu'effectivement c'est plutôt pas mal pour un jeu comme ça, ne suffisent pas à compenser les faiblesses, en particulier celle du scénario. Alors, le scénario du premier jeu tenait sur un quart de post-it, hein, bien évidemment. C'était un scénario prétexte pour explorer différentes zones. Mais justement, le prétexte fonctionnait. On voyageait dans différentes zones qui n'avaient rien à voir entre elles, mais c'était normal parce qu'il fallait aller d'un point A qui était avant ces zones à un point B qui était derrière ces zones. Ici, on essaye de justifier scénaristiquement pourquoi on va à tel ou tel endroit et pourquoi on fait telle digression qui a absolument rien à voir avec l'intrigue de Lord Paltorn. Et je trouve que ça marche pas trop. Alors, ça marche pas trop en tant que tel, et ça marche pas trop de la manière dont ils l'ont fait. Ils ont un peu trop forcé le trait sur l'humour. Il y avait de l'humour dans le premier jeu, c'était essentiellement dans le rôle des héros, donc on ne peut que regretter qu'il n'existe plus dans ce jeu. Mais je sais pas, je trouve que c'est un humour un petit peu forcé. Et ça me plaît moins. Alors, la VF y contribue évidemment, le fait que Daniel ait une voix beaucoup plus aiguë, qu'on comprenne plus ce qu'il dit, ça y contribue. Enfin, la façon de jouer du professeur et de Kia y contribue aussi nettement. Paltorn est plutôt convaincant en français. Mais enfin voilà, je trouve qu'il y a un côté assez peu satisfaisant derrière ce scénario. C'est malgré tout un jeu que j'avais trouvé agréable à jouer à l'époque où j'y jouais enfant, que j'ai trouvé agréable de me réentraîner pour faire ce let's play, parce que j'en avais besoin, j'ai beaucoup moins joué que le 1, et que j'ai trouvé agréable à faire là. Donc je ne regrette pas d'avoir consacré la 6e édition du let's play annuel à ça. Et c'est tout pour Medieval, je pense pas que je ferai Résurrection, j'ai dit ce que j'en pensais dans le premier let's play. Très franchement, c'est un remake avec moins de niveaux, les différences ont pas été assez intelligemment pensées pour que ça mérite vraiment de les mentionner. Il y a cette arme qui tue tout en un coup du moment qu'on fait tous les mini-jeux à peu près à la fin du premier tiers du jeu. J'ai pas spécialement l'intention d'y consacrer un let's play, d'autant plus que c'est un jeu beaucoup plus récent. Donc c'est fini pour Medieval. L'an prochain, je pense que je ferai Konoha 2, il faut que je me réentraîne. Il faut que j'en étudie donc la faisabilité. Et en attendant, je vous donne rendez-vous le 18 janvier, comme tous les mois, pour une vidéo normale sur un dessin animé qui, vous le verrez, mérite qu'on s'en souvienne.
Oh!